une première à l'occasion d'une assemblée générale de nous retrouver ici. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. En 2006, pour commémorer le 50e Rallye des Cimes, nous avions inauguré cette stèle sur laquelle figure le palmarès. Depuis, chaque année, nous rajoutons le nom du dernier vainqueur. Mais nous le faisons de manière silencieuse et trop discrète. Tant de pilotes ont rêvé d'inscrire leur nom à cette épreuve et n'y sont pas parvenus. D'autres ont ici immortalisé leur passage. On peut rajouter qu'il y en a 2 qui ont même pris une forme d'abonnement. En tout cas, ce palmarès suscite tant d'envie qu'il fallait le célébrer. C'est une fierté, une grande fierté pour nous de commémorer l'ensemble des vainqueurs. À commencer bien sûr par les pionniers, disparus aujourd'hui, mais dont les noms résonnent encore partout dans la vallée et au-delà. Ensuite, nous avons une grosse pensée pour ceux qui habitent loin de notre Soule, qui restent nos meilleurs ambassadeurs, partout en France, sans oublier l'Angleterre. Et puis, nous avons la chance d'avoir plusieurs générations de vainqueurs près de chez nous. Nous avons pensé que les avoir avec nous ce soir était une excellente idée. Je vais donc appeler près de moi, et vous pouvez les applaudir, notre Jean Aguerre national, 4 victoires. Et oui. Il faut le conserver parce que Jean est parti, donc on a bien si bien, on a en mémoire. Et oui, t'as plus l'habitude, il y a longtemps que t'as pu gagner, alors on t'appelle plus sur les podiums. Donc Dominique Bidard s'excuse puisqu'il a des problèmes de santé et vu l'état du coronavirus au dernier moment, il n'a pas pu venir, il avait une victoire. Jojo Iribarren, il est là avec 2 victoires. Voilà. Ça fait plaisir de revoir des figures et voilà. C'est une époque révolue. Hein. J'ai Patrice Couillette, alors là c'est la série des 3 victoires. Patrice Couillette, 3 victoires. Oui, ça fait plaisir d'avoir des anciennes têtes de vainqueurs. Michel Garicoy, 3 victoires. Alors Patrick Corategara nous a appelé, il devait venir, mais il était sur Bordeaux pour le travail et il n'a pas eu le temps matériel de se rendre ici. Donc on l'excuse. Sébastien Urrutia, Patrick Corategara, 3 victoires également. Sébastien Urrutia, une victoire, a dit également qu'il ne serait pas là ce soir. Didier Iribarren, une victoire qui est là. Et après Louis Drôme qui devait venir. Donc voilà, mais je vais maintenant demander à Jean et Jérôme Garicos de rejoindre leurs glorieux aînés. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là. Ils sont encore timides, on peut les applaudir très fort. Voilà, la relève là et c'est très bien. Mais avant de dévoiler la plaque du vainqueur 2019, nous tenions à rendre hommage à une très grande dame. Telle que nous la connaissions, elle a sûrement apprécié cette belle victoire inattendue. Jeanne, nous ne t'oublions pas. Et comme tout le monde ici te connaissait bavarde, c'est à toi que je laisse la place pour nous raconter le début de cette grande histoire du rallye des Cimes. Il avait des idées bizarres, toujours mon père. Et une nuit, il s'est réveillé, il a fait bien, ma mère s'appelait Marguerite, et Marguerite, tu sais qu'il y a des courses de Jeep aux États-Unis. Et tu sais, il va y en avoir une en Europe. Et tu sais où? Des normes Alic. Il s'était mis dans la tête de faire une course de Jeep. On partait, c'était un peu plus vite. Hein. Il y avait un chronomètre au départ avant l'arrivée. Et alors, c'était la pluie à moi, et puis allez, hop, on partait. Voilà comment je suis née. Aux yeux de mon père, cette vallée, ces montagnes sont une chance. Il faut simplement les rendre accessibles. Un grand merci à Félix Bouzon, qui est l'instigateur de ce film, à Hélène et Christian Daguzan et à Félix Laxag également. C'est vrai que ça donne des frissons de voir ces images. On a envie que ce rallye magnifique perdure, on a envie de le faire connaître et on a du mal
à se dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir rouler aussi, mais quand on voit des images tellement magnifiques comme cette montée la Malilande, ce final qui est vraiment, qui donne des frissons, on peut dire, et qui rappelle sûrement plein de souvenirs. Je le vois dans les yeux des anciens vainqueurs. C'est une étoile, mais c'est une étoile qui fait des ambiguës. Vous l'avez. Peut-être que nous en aurez d'autres et on les mettra à côté. Cette année, c'était une très très belle surprise d'avoir des locaux qui s'opposent au Validécime. Tant mieux, il faut que ça continue. Voilà. Et bon courage pour l'année prochaine. Merci. Bien les garçons. Merci. Bien les garçons. Bien les garçons. Super.